tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est passé ces derniers jours? Ces derniers jours, mes voisins de la plaine, du Kelbeek, ont reçu un avis d'expulsion en néerlandais, alors qu'ils étaient tous francophones. Et donc apparemment, ils se sont fait expulser. Et apparemment, même si j'ai jamais reçu de notification, il semblerait que dans les bois, alors qu'il y a une ordonnance pour ne pas toucher à la forêt jusqu'au 1er novembre, on devait partir aussi. Ça c'était lundi 21 septembre, avant-hier, tu étais là-haut et puis donc ils sont venus avec J'ai remarqué qu'ils s'attaquaient à la forêt quand j'étais près du pont pour voir comment ça se passait, parce que j'entendais les bruits et les heures. Et donc je suis revenu dans les bois pour remonter dans ma maison, dans ma cabane, qui est mon logis depuis 6 mois. Et qu'il fallait que je défende ardemment. Donc j'ai su pendant 4 heures, je dirais, 5 heures, les décourager. Enfin, ils essayaient de m'encourager à descendre, moi je les ai découragés de m'encourager à descendre. Et ils ont essayé de venir avec un bulldozer, une pelleteuse exactement, pour m'intimider. Enfin, on était 2 en fait dans la cabane, il faut savoir, mais ils le savaient pas. Donc ils sont venus avec une pelleteuse, essayer de casser les arbres qui sont juste à côté, sans se soucier de la sécurité. Et après, ils ont même donné un coup dans l'arbre où se situe ma cabane, de savoir que c'est quand même une cabane en bois et que ça tient pas forcément excessivement. Et donc, c'était méga dangereux. Ça, c'était avant-hier. Depuis, t'es revenu et t'as vu le changement de ce lieu? Ouais, j'avais des obligations à Bruxelles. Je travaillais, donc j'ai dû partir et j'espérais qu'ils l'aient pas démoli, qu'ils aient pas vu mon absence, mais finalement en revenant, j'ai vu qu'ils avaient démoli encore plus d'arbres qu'ils ne l'avaient fait lundi, alors qu'on les avait sommés qu'ils étaient dans l'illégalité. Je crois qu'à force, ils se sont renseignés et qu'ils ont remarqué qu'ils l'étaient. Ils persistent quand même et ils cassent encore plus d'arbres que ce qu'ils en ont cassé. Enfin, et encore, là, c'est une partie de la zone. J'ose même pas voir l'autre réserve qui se trouve de l'autre côté. Et tout le contour, parce que il y a des gardiens qui défendent le lieu contre toute intrusion. Pourquoi ils sont dans l'illégalité? Ils sont dans l'illégalité puisque l'ordonnance du permis environnement leur interdit de toucher aux arbres à haute tige avant le 1er novembre. C'est dû aux nidifications et au respect des espèces animales qui se trouvent ici dans ce lieu. Et toi, t'as choisi de revenir alors? J'ai choisi de revenir pour voir où ça en était. Je savais pas si ma cabane allait être complètement détruite, et il s'avère qu'elle est à moitié détruite, et donc ma motivation n'est que doublée parce que je peux encore l'occuper J'ai même une belle vue maintenant, une vue complètement ouverte sur la forêt. La vue, c'est important quand on a un tout petit espace parce que ça fait 1 mètre carré. Mais je compte bien rester là. Donc là, je suis descendu parce que il me fallait des vivres. Mais je crois que je vais en avoir assez pour au moins 2 semaines. Et donc je vais remonter. Tiens qu'à eux de me foutre dehors. Ils sont en train de barricader tout, mais je sais pas s'ils peuvent le faire, s'il y a quelqu'un encore qui... Donc on tient toujours la zone, bon à savoir. Et comment on peut faire pour te soutenir dans ton combat là-haut? Rien, s'intéresser au dossier, voir les aberrations et puis réclamer son droit de décision démocratique. Son droit de veto, je sais pas, enfin essayer d'une manière ou d'une autre, de voir ces aberrations pour qu'il y en ait soit plus ou soit qu'il n'y ait pas celle-là, quoi. Merci pour ton courage et ton intégrité. Dans toutes les manifs où tu vas acclamer ta liberté, les matraques s'agitent, garde à vue et garde à vue. Marchés comme des robots, ils y ont laissé leur cerveau, et même en toute honnêteté ont perdu leur humanité. Vous pouvez bien lâcher les chiens, les indignés n'ont peur de rien. Vas-y, attaque, tu as signé le pacte sous la plume de Lucifer. Écraser lutte populaire, deviens discipliné, combé, pose pas de questions. C'est une réflexion tolérée, si un jour tu veux être gradé, tu récoltes ce que tu sèmes, mais le problème reste le même. Les sous-chefs et les chefs, les co-gérants, les dominants, les dirigeants, les présidents. Et quand enfin on en arrive au plus grand des plus grands, alors là qu'est-ce qu'on entend? Responsable mais pas coupable. Ah, sacrés irresponsables! Dans les nuages de lacrymos, porte d'espoir et idéaux, les rues du monde remplies de rage, laissez passer les sauvages, même